et bienvenue chers internautes dans votre émission La Découverte, l'émission qui vous aide à décompter votre état d'ignorance et à épanouir votre connaissance. Et parce que c'est dans les chocs des idées qui jaillissent la lumière, aujourd'hui j'ai avec moi dans ces plateaux trois merveilleux jeunes qui vont nous parler en détail de la vertu chez la femme. Est-ce un état de faiblesse ou pas en ce 21e siècle? Et présentement là, dans ces plateaux, j'ai avec moi Madame Dorcas Kapinga, qui est la présidente, la vice-présidente plutôt de l'ASBEL AGEC. Et la personne suivante, c'est le coach Noël Mayala. Et en troisième plan, c'est Dorcas et Rebecca Mukandila Ika, qui est la CEO de sa propre entreprise Ika Design. Encore une fois de plus, bonjour à vous. En général, je voudrais savoir, d'abord avec Maman Dorcas, quelle est cette femme qu'on peut appeler vertueuse? Merci, M. Israël, pour la question. Avant d'abord de répondre à ta question sur quelle est cette femme qu'on appelle une femme vertueuse, j'aimerais qu'on retourne un peu dans le mot qui ressort de vertueuse. Nous avons la vertu. La vertu qui est un mot, prêté du latin, qui vient de virtus qui vient de vir. Mot qui veut dire l'homme qui est individu, sexe, masculin. Souvent, le mot vertu, ça renvoie beaucoup plus à la capacité de l'homme, à sa virilité et puis à son courage. Et sur ce, concernant la femme vertueuse, c'est une femme qui a un karma humain, plusieurs capacités, premièrement. Au-delà de ça, celle qui a le sens de faire le bien. Parce que c'est cette femme-là qui entretient son corps, pas seulement, qui entretient son cœur, mais non seulement son corps, c'est d'abord son cœur qui est le plus saint. Je pense même quelque part dans le livre de Proverbes, qui parle aussi en fait de la femme vertueuse. Cool, vous partagez l'idée ou il y a à rajouter? Bon, sur ça, moi je peux aussi ajouter une pierre sur ce qui a été dit. Pour moi, la vertu, d'abord je dois définir la vertu. La vertu, c'est dans le dictionnaire, bien sûr, c'est cette disposition, n'est-ce pas, ferme, constante de l'âme qui porte sur à faire du bien et à éviter le mal. Vous voyez ça? Donc, pour moi, je dirais qu'une femme vertueuse, c'est d'abord cette femme qui porte cette nature de la vertu, n'est-ce pas? Au lieu d'avoir la vertu, elle est elle-même une vertu. Cela veut dire qu'une femme qui bâtit d'abord son intérieur avant de bâtir son extérieur. Cela veut dire qu'elle a des principes et caractères. Pour moi, c'est ce que j'appelle une femme vertueuse. Celle qui est constante dans ce principe et régulière dans son caractère bien sûr, et qui ne déambule pas dans son comportement. Parce qu'on voit maintenant là de jeunes filles qui n'arrivent pas à vraiment toucher le fond dans ce principe, à rester dans les principes. Et on va aller plus loin, je crois, parce que là, il y a plusieurs détails aussi à donner. Voilà, pour moi, c'est vraiment une femme qui a du caractère, qui a une caractéristique de la vertu. Elle est elle-même la vertu, au lieu d'avoir la vertu. En parlant d'une caractéristique de la vertu, comment conceptionnez-vous ces mots-là, vertu? Par là de la caractéristique. Comment conceptionnez-vous les mots vertu? Vertu. Ouais. Je le conçois comme une disposition ferme, n'est-ce pas, qu'une femme doit avoir dans ses principes. Comment marcher, comment être, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Ok. Rebecca Mukandila, partagez l'idée ou il y a à rajouter? Je vais me joindre à Madame Dorcas. Ok. Mais juste, je vais ajouter un mot que je pense qu'on aurait dû évoquer. La vertu, c'est parmi les qualités qu'une femme doit avoir. C'est l'ensemble des qualités d'ailleurs. L'ensemble des qualités qu'une personne peut présenter. Ce sont des qualités visibles parce qu'il y a des qualités internes que les gens ne voient pas et des qualités externes qui sautent à l'œil. Donc je peux ajouter juste ce mot-là. C'est une qualité. Ok. Je reviens à vous, Madame Dorcas. Je voudrais savoir, est-ce être vertueuse, c'est un état de faiblesse?
Parce que c'est devenu comme si une monnaie courante, c'est une jeune fille qui pense qu'en étant vertueuse, c'est diminué ou c'est rabaissé. C'est pas moi. En fait, concernant la vertu, comme a dit les autres camarades, ça fait d'abord partie des qualités qu'une personne doit avoir. Ce qui est qualité, je pense que les qualités n'ont jamais été souvent dans les sens, n'a toujours pas eu un sens péjoratif, c'est toujours positif. La question de que ce n'est pas un état de faiblesse, au moins ceux qui comprennent mal, c'est que c'est la vertu. Parce que chacun a sa compréhension. Quand une femme vertueuse, c'est que je voulais même ajouter encore, c'est une femme qui marche dans la crainte de Dieu. Vous voyez, craindre Dieu dans la vie, ce n'est pas une faiblesse. Parce qu'il même dit la crainte de Dieu, c'est l'expression de la sagesse. Donc la femme qui craint Dieu, la femme vertueuse, c'est d'abord une femme sage. La sagesse fait partie des qualités. Elle est différente des autres, ceux qui disent que c'est un état de faiblesse. Faiblesse par rapport à quoi? C'est chacun des faiblesses, ce qui veut dire que c'est son état de faiblesse. Moi je pense que ceux qui peuvent penser pareil en disant que la vertu est un état de faiblesse, ils ont peut-être une très mauvaise conception de la vertu. Soit je ne sais pas si les prennent comment je ne sais pas mieux comporter, ce qui revient. En fait, ça incarne même ma valeur. Certaines personnes vraiment parce qu'elles ne parlent pas ce que je fais. C'est pas par rapport à ce que je pense, tout ça. Voilà, je pense que Coach, Moi, je vais me relier à l'idée. Je dirais que vraiment quelque chose qui fait ta force peut être une faiblesse pour toi. C'est ce qu'il y a un problème déjà. Pour dire que la vertu doit être prise dans le sens beaucoup plus positif, pour dire que ça fonde déjà et ça forge l'homme dans ce qu'elle est, n'est-ce pas? Parce que j'ai dit tantôt que la vertu, l'homme doit la porter. Elle ne doit pas utiliser la vertu. L'homme doit être la vertu. Comme aujourd'hui, on nous dit que la vie chrétienne, on compare ça beaucoup plus à si on vit pour le pasteur, n'est-ce pas? On devient comme dépendant d'une philosophie qu'il a. Mais or, si tu prends la vie chrétienne, tu fais de la vie chrétienne toute une vie, n'est-ce pas? Tu en as en tête et personne ne peut t'interdire ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire, à moins que tu n'appliques pas les commandements de Dieu. Pour dire que pour moi, la vertu chez une femme est considérée comme un état de force, non un état de faiblesse. Parce que la femme se trouve déjà forte parce qu'elle porte en elle la vertu. Les hommes le respectent, les hommes le craignent. Vous voyez ça? Donc c'est déjà un problème quand on dit qu'une vertu est une faiblesse chez une femme. Je ne crois pas. C'est cela. dans les cas, vous partagez l'idée. Oui, mais j'aimerais dire une chose, comme l'a dit mes deux camarades, que la vertu, c'est tout ce qu'ils ont dit. Oui, c'est pas aussi une faiblesse, c'est vrai. Mais cela dépend d'une éducation à une autre. Parce que si on va, pour ne pas citer les noms, il y a certains quartiers où l'enfant, quand elle est née, on lui montre déjà un mode de vie qui ne va pas de pair avec la vertu. Donc qui va à l'encontre même de la vertu. Quand elle rencontre une personne vertueuse, elle se dit que cette personne-là se comporte mal, a évité. Pourtant, c'est elle qui est dans l'ignorance. Et cette personne-là, elle est dans la connaissance. C'est aussi là qu'il se pose un problème. Voilà pourquoi on pourra dire que dans une personne vertueuse, on dit que c'est une personne droite, comme l'a évoqué M. Noël, une personne qui marche dans la crainte de Dieu, une personne qui ne montre pas qu'il est chrétien, juste comme ça pour dire, mais une personne qui reflète le Christ. Pourtant, des personnes, bon, je peux parler en lingala, des personnes, il y a des quartiers régulés, pas tout le monde, parce qu'il y a toujours des exceptions. Au Balaxé, par exemple, toutes ces chansons qu'on entend aujourd'hui. Tant qu'on a eu au Samila, il s'est dit, ah, on a Yuma. Yuma directement, dans le terme congolais, Yuma, c'est un faible, c'est une capacité, c'est lourd. Pourtant, moi qui détiens la connaissance par rapport à lui, Naliki.
tout ne dépend que de l'éducation que reçoit un enfant. Quand il grandit avec cette idée-là, c'est difficile. Comme le disent souvent toutes ces personnes qui ont été avant nous, que l'enfant, on l'éduque seulement, on lui donne la forme seulement quand il est malléable, quand il est encore petit, de bas âge. Il suffit qu'à comme à 18 ans, avec les mêmes choses qu'on l'a appris, il a grandi avec, il a vu tout le monde répéter la même chose. Ça a commencé par son père, sa mère, ses soeurs, ses frères, tout ça normal. Donc quand toi tu l'emmènes que non, il faut être sage dans la vie, il faut être droit, il faut être fidèle. À mon vieux jeu. Donc c'est un peu ça. Je reviens toujours à vous. Qu'est-ce qui est à la cause de cet état-là chez certaines filles de voir que c'est valorisé, c'est un état de faiblesse? Qu'est-ce qui est la cause? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ne dépend que de l'éducation et du milieu dans lequel on a grandi. Surtout, c'est les milieux, surtout pour les femmes, c'est les milieux. C'est la mère qui éduque l'enfant. Souvent, c'est pas l'homme qui éduque, c'est la femme qui éduque l'enfant. Quand déjà tu as une mère qui te montre, je prends un exemple, tu as une mère prostituée, tu trouves tes sœurs prostituées, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras aussi dans la prostitution, parce qu'on ne t'a pas présenté d'autres options. Quand par exemple à la télé, je me focalise à des choses vraiment terre à terre, ou des choses qui ne peuvent rien m'apporter, je vais toujours refléter ce que je vois. C'est seulement ce qu'on voit qu'on peut refléter, ce qu'on nous a appris. Et quand on n'apprend pas à ses enfants que dans la vie, il faut être une bonne personne, dans la vie, il faut voir loin. Peu de gens, on peut le remarquer dans certaines histoires de personnes qui ont réussi, peu de gens peuvent te dire que non, j'étais à un tel endroit où il y avait ça et ça, je me suis en sortie. Et quand tu essayes de chercher comment ils ont fait pour s'en sortir, c'est seulement peut-être quand ils ont changé de milieu ou d'entourage. C'est grâce à une personne qu'il a appris que non, il y a mieux que ce que tu vis, que la personne peut changer. Mais quand elle reste avec toutes ces personnes qui apprennent que c'est ça la meilleure vie, la prostitution c'est la meilleure vie, le vol c'est la meilleure vie, elle ne va jamais s'en sortir. Et cette personne va s'adapter à cette vie-là, elle va trouver ça normal. Elle trouve que la personne qui a, les femmes qui passent par exemple à la télé ou les femmes qui réussissent à c'est un peu comme si il y a une catégorie qui doit réussir et une autre qui ne doit pas réussir. Et elle s'approprie cette idée-là que nous sommes là juste pour l'échec. Et moi, je me dis qu'une personne qui veut réussir, c'est une personne qui sait dépasser ses limites. Je suis pauvre, oui, mais je peux aller au-delà de ce que je suis. Et comment faire? C'est l'idée qui manque à toutes ces personnes. Ok. Donc, si je vous comprends bien, les milieux qui en est la cause? C'est parmi les causes. Les milieux, l'éducation. L'éducation, c'est les parents, les milieux familiaux, les écoles aussi. Parce que c'est vrai que l'école, c'est là où on éduque, mais ce n'est pas toutes les écoles qui éduquent. Il y a des écoles où on voit qu'il y a beaucoup de laissés aller. Déjà, en commençant par les préfets, les directeurs des disciplines, tout ça, il y a beaucoup de laissés aller. Faut tu partager l'idée? Ou il y a à rajouter? Je peux revoir la question. Qu'est-ce qui est à la cause de cet état-là de voir comme si c'est valorisé est un état de faiblesse? Ou bien avoir des vertus en soi, surtout chez les femmes, est un état de faiblesse? Je vois souvent dans des sites universitaires, dans divers points. C'est vraiment un point aussi très capital. J'aime toujours dire que l'homme des natures est corrompu. Pourquoi? Parce que l'homme court vers la perfection. L'homme essaye de se former pour être parfait. L'homme n'est pas de nature parfaite. Il est corrompu parce qu'on porte le sang. N'est-ce pas? On essaye de fuir le mal. On n'enlève pas le mal. On n'ôte pas le mal. On essaye de fuir le mal pour être au-devant de certaines personnes vertueuses. Vous voyez ça? Donc, pour dire que dans un milieu où, dans le sillage déjà, quelque chose qui circule, d'abord, d'emblée, je dois appuyer quelque chose là. Sur, quand on parle de la vertu, quand on parle du sexe, les gens croient qu'on parle de l'appareil génital.
on parle de cette distinction, n'est-ce pas, de l'homme et de la femme. Hein, de cette particularité qu'a la femme, qu'a l'homme, et tout ça. Et cela ne veut pas dire que au fil du terme que l'on amène ça dans un contexte plus, je sais pas, plus vulnérable, pour dire que l'homme est plus que la femme est plus que l'homme. C'est pas ça la chose, mais je vais emmener ça pour, j'ai dit d'emblée, pour expliquer à certaines personnes de comprendre ça. Mais le milieu où nous sommes, le sillage, peut aussi influencer une personne d'une manière négative ou d'une manière positive. C'est là que, d'entrée de jeu, vous allez remarquer que l'homme devient efficace. La vertu, il y a une vertu efficace aussi. Ok. C'est pourquoi là, vous avez parlé de la faiblesse, une vertu peut devenir une faiblesse. On a passé la question, mais je reviens sur ça. Comme ma soeur a expliqué, n'est-ce pas? Donc ça peut devenir une faiblesse lorsque la vertu n'est pas efficace. Mais il y a une vertu efficace lorsque tu es dans le sillage. Beaucoup plus l'homme est corrompu parce qu'il entend et parce qu'il voit. Donc vous revenez sur l'éducation et les milieux. Oui, je reviens sur ça. Je le martèle d'ailleurs sur ça. Donc l'homme doit, ou la femme, on parle de la femme doit gérer son sillage. Il doit gérer son milieu pour être efficace dans sa vertu. Pour être efficace. Et là, comme vous voyez, il y a des femmes qui se contentent. Maintenant, il y a une dimension plus sévère que j'appelle la dimension du contentement. Hein? Oui, donc je sais que je travaille maintenant. J'ai un boulot, d'ailleurs je cherche mon argent, j'ai pas besoin. C'est là que la femme commence à minimiser l'homme et il renonce à la soumission. Vous voyez ça? Or c'est un ordre aussi. Hein? Donc le milieu peut t'apprendre tout ça, à renoncer à la soumission, à te contenter à te contenter à ce que tu as. Vous voyez ça? Donc le milieu, c'est vraiment un point très capital, surtout dans ce principe. Parce que lorsque tu es influencé par ta pensée, ton esprit le sent et ton corps va faire ce que ton esprit le dit. Tout provient de l'âme. Dans l'âme, on a la volonté et l'émotion, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu reçois à chaque fois que je parle avec M. Israël, je vous interpelle surtout beaucoup plus sur la fidélité. Monsieur Israël Mpoui, un jour vous deviendrez infidèle. Pourquoi? Vous m'avez trop entendu. Vous voyez ça? Donc, le sillage influence d'une manière positive et négative. Maintenant, ça dépend maintenant de la personne qui utilise la vertu qu'elle porte. Et ma vertu doit être efficace. La vertu d'une femme doit être efficace pour ne pas qu'elle tombe dans ces choses. Ok. Non, donc, je voudrais savoir, qu'est-ce qui est la cause ou la base de cette dégradation des valeurs et des mœurs en ce 21e siècle? En fait, Pause.